Soyez les bienvenus. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Mais regardez quelque chose qui est incongru, un peu idiot de la part des Africains. Ça fait pitié. Comment la CEDEAO, qui fait plus de 300 millions d'habitants, avec un pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, le Niger, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone, tous ces pays, 16 pays. Comment c'est un petit pays voleur, un pays menteur, un pays surendetté, un pays qui vole et pille les ressources de l'Afrique, c'est ce pays-là qui apporte son soutien à une organisation de 16 pays avec une population estimée à plus de 300 millions de personnes. La France, est-ce que la France vaut même 70? Est-ce que la France vaut 70 millions même? La France ne vaut même pas 70 millions. La France ne vaut même pas 70 millions d'habitants. La France ne vaut même pas 60 millions d'habitants. Mais la CEDEAO, c'est plus de 300 millions d'habitants. On approche les 400 millions. Et c'est cette organisation, c'est là que tu vois la malédiction de la CEDEAO. C'est là que tu vois l'incapacité. C'est là que tu vois l'inutilité de la CEDEAO. Comme un petit pays comme la France, surendetté. Un pays qui ne vaut même pas 50 millions, sinon un pays qui ne dépasse même pas les 40-50 millions d'habitants, apporte son aide à une organisation qui dépasse les 300 millions d'habitants. Avec une puissance, soi-disant au passage, comme le Nigeria. Est-ce que la France ne vient pas toujours nous dire on est plus fort que vous? On veut nous faire croire toujours qu'on est plus fort que vous. Vous avez besoin de nous, vous avez besoin de notre argent, vous avez besoin de notre soutien. Mais comment une organisation de plus de 300 millions d'habitants peut encore attendre l'aide de la France qui ne vaut même pas 50 millions? 65 millions d'habitants la France? Merci beaucoup. 65 millions comparé à plus de 300 millions. Comparé. Un pays de 65 millions comparé à une organisation sous-régionale de plus de 300 millions d'habitants. Et c'est cette organisation-là qui attend de ce pays voleur. Mais la CEDEAO s'est-elle posé la question, comment la France peut nous soutenir? D'où vient l'argent de la France? Et la CEDEAO, les responsables se sont-ils posé une seule fois la question, mais attendez, on ne comprend pas. C'est eux qui viennent toujours aide au développement, aide au développement. Mais à combien ils achètent nos matières premières? Mais la France vient pour empêcher la CEDEAO de dire on ne veut plus qu'on voit les matières premières de nos États. La CEDEAO devait être la première organisation à dire il faut acheter à un prix raisonnable nos matières premières. Mais c'est pourquoi ces pays voleurs et criminels font toujours la cour à la CEDEAO pour empêcher ces fonctionnaires véreux criminels au sein de la CEDEAO de soulever des véritables questions de souveraineté nationale, d'intérêt national, de sécurité nationale. La CEDEAO, pourquoi l'Union africaine, l'Union européenne, dit à la Chine on n'est pas d'accord? Pourquoi c'est l'Union européenne qui parle au nom de tout? Elle défend les intérêts des peuples européens. Elle défend les intérêts des États européens. Depuis quand la CEDEAO a-t-elle défendu? Alors que la CEDEAO est purement économique et non militaire. Donc la CEDEAO devait se concentrer beaucoup plus sur les aspects économiques. En d'autres termes, la revalorisation de nos ressources naturelles. La prise en compte de nos matières premières. Payer à juste prix nos matières premières. Et c'est la CEDEAO qui devait s'opposer à toute vente en dessous de 30 à 35%. Mais aujourd'hui, on les vend à 3%. La CEDEAO est là. On pille. C'est pourquoi cette CEDEAO-là, il faut la casser, il faut la réformer. Il faut la casser, il faut la réformer. Cette CEDEAO-là, il faut la casser pour la réformer. C'est le complice des voleurs. La CEDEAO est un receleur. La CEDEAO est un voleur au même titre que la France, que l'Union européenne, que les Américains. Parce qu'ils se servent de la CEDEAO pour nous maintenir dans la captivité, dans la domination, dans le pillage et le vol systématique de nos ressources naturelles. Sinon, la CEDEAO aurait dû s'opposer à la mévente de nos matières premières. La CEDEAO devait mener le combat
pour la revalorisation autant pour moi du café et du cacao. Le fer, le bois, l'uranium, le pétrole, le gaz, le bauxite. La CEDEAO devait se battre pour dire, attention, les prix, nous connaissons les prix sur le marché international et les prix auxquels vous achetez ces produits. À l'intérieur de la CEDEAO, nous sommes un marché commun dont la CEDEAO se bat pour que les matières premières au niveau de la CEDEAO soient revalorisées. Mais comme la CEDEAO ne le fait pas et que nos États ont décidé de le faire, je ne vois pas dans quelle raison, dans quel but la CEDEAO viendra nous dire ce que nous devons ne pas. La CEDEAO n'est pas une organisation politique et je pense que Assimi Goïta a commis une erreur. Je le dis, le président Assimi Goïta a commis une erreur. Et je demande au président Assimi Goïta de suivre ses deux frères, le capitaine Traoré et le président. Non, la CEDEAO ne viendra rien dire au Niger. La CEDEAO ne viendra rien dire au Burkina. Ils ont été clairs. Ils n'ont pas d'ordre à recevoir de la CEDEAO. Le Burkina l'a dit, le Niger l'a dit. Mais c'est Assimi qui est toujours en train de caresser un peu la CEDEAO, amadouer la CEDEAO. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, merci et à très bientôt.